l'église Saint-Hilarion, Sainte-Foy de Perse. À cette église, d'abord dédiée à Saint-Hilarion, sera ajoutée la dédicace à Sainte-Foy après la donation à l'abbaye de Conques. Au-dessus du chœur a été édifié un clocher-mur à 4 baies campanaires. Son abside polygonale est décorée de petits modillons sculptés. À l'intérieur, on peut admirer des restes de peinture, et sur le portail occidental, le tympan et le linteau ont été remarquablement sculptés. Le tympan illustre le thème de la Pentecôte. Les apôtres entourent Marie, qui reçoit le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Saint Pierre et Saint Paul, Saint André et Saint Jean. Le linteau, plus richement orné, représente le jugement dernier. On y distingue la balance de la pesée des âmes. Elle est placée au-dessus d'un sarcophage d'où émerge la tête d'un homme. Son âme est représentée par un corps nu que se disputent anges et démons. Saint Étienne et Saint Laurent. À la droite de ce linteau, le paradis. Un ange se tient à côté du Christ représenté en gloire dans sa mandorle. Il est entouré des représentations ailées du tétramorphe, la représentation des 4 évangélistes sous leur forme allégorique. L'homme pour saint Matthieu, l'aigle pour saint Jean, le taureau pour saint Luc et le lion pour saint Marc. Saint Athanase et Saint Basile. À la gauche de ce linteau, l'enfer. Satan, dans ce qui ressemble à une parodie du tétramorphe, est lui aussi entouré de 4 démons. Le Léviathan, à l'entrée de l'enfer, engloutit un homme, tête la première. Saint François Xavier. Sur la gauche du portail occidental, plusieurs personnages ont été sculptés. Ce sont les 3 rois mages, en adoration devant Jésus, assis sur les genoux d'une vierge en majesté. Sur la voussure intérieure, 11 anges assis ou debout forment la cour céleste. Sur la voussure extérieure est représenté 2 archanges, identifiables par leurs noms écrits sur des livres qu'ils tiennent ouverts. Il s'agirait de Gabriel et Raphaël. Le 3e personnage reste encore aujourd'hui un mystère. De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Nous ne possédons que très peu de documents sur cette église, également appelée chapelle. Après de nombreuses tribulations, elle perdra son statut d'église paroissiale au XVIIIe siècle. Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau, d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants.